Bonjour, salut Gab. Salut, Joey. Bienvenue à Dose de Conviction. Ben, toi aussi. Merci. Ça fait plaisir de te voir. C'était tellement long. Oui. Bienvenue tout le monde à Dose de Conviction. Mon nom c'est Joey. Moi, c'est Gabriel. Puis aujourd'hui, on va parler d'Abraham, Encore, effectivement. de La promesse que Dieu a la faite à Abraham. promesse que Dieu a faite pour lui. On est sur une poignée sur une série sur Abraham. Hein? Oui, effectivement. Puis moi, je l'aime bien la série. J'avoue. Non, mais ça va. Ça y C'est quand va même bien. intéressant. Oui, ben, je trouve qu'il y a beaucoup de richesses qu'on peut pogner là-dedans. C'est Absolument. autant qu'on peut aller chercher de la bonne matière historique, on peut aller chercher de la bonne matière dans la Bible, dans la théologie un peu, puis je trouve que c'est palpitant. Puis en même temps, on est capable vraiment de faire des liens entre c'est quoi la vie d'un chrétien avec le personnage d'Abraham. C'est ça. Puis Parce qu'Abraham était loin d'être parfait. Là. Ouais, mais c'est un être humain, hein. Ben, c'est ça, c'est un être humain, il a fait des erreurs, puis tu sais, malgré qu'il a fait confiance et il a obéi à Dieu, il a quand même eu des temps un petit peu plus difficiles, un petit peu plus, tu sais, fait chaotique. Oui, c'est ça, chaotique, ce qui fait que ça fait vraiment d'Abraham un chrétien qui est quand même typique. Ouais, parce qu'on passe tout un peu par là. C'est vrai. Dieu nous demande des choses, puis on veut obéir, mais des fois, c'est pas toujours évident. C'est rarement évident, je dirais même. On peut... Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Puis, je parle juste pour moi, là. C'est un défi, là. Quand moi puis mon épouse, on habitait à Saint-Jérôme, puis ça faisait 3 ans qu'on était là-bas, puis là, on sentait vraiment que le Seigneur nous appelait à Saint-André-Alain. OK. Puis, moi, j'étais encore aux études, hein. J'étais encore aux études, mais on avait à cœur. Puis là, à un moment donné, j'étais en prière, puis je dis Seigneur, je dis, parce que on a tellement bâti notre vie ici. Puis tu sais, on avait une église active, on avait du fun, on avait des amis, puis tu sais, on était bien. Puis, tu sais, le Seigneur, puis aux études en plus, puis là, pendant la COVID, j'étudiais plus en ligne. Oui. Mais quand même, tu sais, si toujours la crainte est là, c'est OK, ils vont-tu refaire les choses plus en présentiel? Parce que si je retourne à Saint-André, je suis mal parti, là. Non, c'est ça va être pas mal difficile de faire de la route, là. Puis ma femme, pour déménager, il faudrait qu'elle change d'emploi. Puis ouf, en tout cas, toutes sortes de choses. Puis j'ai dit, Seigneur, je sais que si ça vient de toi, tu vas diriger les choses. Puis tu sais quoi? En déménageant ici, on a acheté un immeuble à revenu. Un logement s'est libéré pour nous. Puis ma femme s'est trouvé un emploi plus payant que ce qu'elle avait là-bas. Puis c'est quand même drôle parce que c'est en campagne, c'est plus payant que ce elle avait en ville. Fait que c'est quand même pas pire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est quand même miraculeux si on veut. Oui. Puis moi, je pouvais continuer mes études, puis j'ai fini mon baccalauréat en ligne. Oui. Puis ça m'a permis de faire tout ça de la maison. C'est ça. Puis le Seigneur a fait grâce, tu sais. On avait un toit sur nos épaules, sur nos têtes, puis on était dirigés pour venir ici. Puis là où je veux l'apporter, je m'excuse, là, j'étais où? Un peu dans ma tête, c'est Dieu a pourvu. Parce que c'était dans le domaine de l'impossible d'avoir une place pour rester, ou du moins acheter un immeuble. Mais en même temps, ça revient un peu à ce qu'on raconte sur le fait d'Abraham. C'est ça. Ben, c'est le rapport, le lien que je voulais faire. C'est ça, vous avez obéi à Dieu. C'est ça, on a obéi, puis Dieu a pourvu. Pourvu, il vous a béni à travers Exactement. Puis quand tu veux un moment de même, c'est touchant. Non, effectivement. Puis on l'a vu avec Abraham, où est-ce que Dieu a fait une promesse. Puis là, on va voir un peu c'est quoi la promesse, comment elle se développe. C'est ça. Puis Abraham était béni là-dedans. Puis l'Église a été bénie aussi. Là. Ouais, effectivement. Fait que dans le fond, c'est win-win pour tout le monde. C'est ça, c'est winner. Oui, exactement. Ouais, effectivement. Fait que la promesse faite à Abraham. La promesse faite à Abraham, qui serait le père d'une nation. D'une très grande nation. Très grande nation. Puis que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles. Que les étoiles, effectivement. C'est ce que Dieu y avait promis alors qu'il avait une centaine d'années. Ouais, puis zéro enfant. Zéro enfant. Sa femme Sarah avait 90 ans. Bon, attends, juste très prospère.
Ouais. Un grand bétail, des bergers pour prendre soin de tout ce qu'il y a. Ben, des bergers, des serviteurs qui prenaient soin de tout, des Ouais. servantes aussi qui prenaient soin de ses affaires. Il y avait multiples tentes, C'est ça. multiples affaires. Il manquait pas de bouffe, il manquait pas de viande. J'aime bien la viande. Ouais. Il manquait rien, là. Non, c'est Mais il n'y ça. avait pas d'enfants. Pas d'enfant. Zéro. Mm. Puis on s'entend qu'à 90 ans, une femme, aujourd'hui, avoir un enfant, c'est quasi. Ben, à 40 ans, aujourd'hui, on dit Ouais, c'est ça le temps d'avoir des commence. enfants qui est fini, là. C'est ça. Fait qu'à 90 ans, Encore même à moins. cette époque-là, ils trouvaient ça c'était tard, mais Je trouvais ça vieux. Dieu a quand même pourvu. Mais en même temps, ça nous apporte à l'histoire de Ismaël. Oui, Ismaël. Donc, Effectivement. il va être le premier-né Mhm. d'Abraham. Exact, son premier-né, oui. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'histoire est qu'en sortant d'Égypte, qu'on Mhm. a abordé un peu au dernier épisode, C'est ça, oui. le pharaon avait donné plusieurs cadeaux et des serviteurs à Abraham. Exactement. Serviteurs, servantes. C'est ça, exactement. Donc, au retour, quand Abraham se dirigeait vers Canaan, il pensait toujours parce que à la promesse que Dieu avait faite. Sa femme Sarah, la même chose, pensait puis a dit, regarde, à mon âge, je peux pas avoir d'enfant. Mhm. Donc, je vais t'offrir ma servante égyptienne, Mhm. puis tu peux avoir un enfant avec elle, puis au C'est moins ça. tu vas avoir une descendance. Puis c'est ça, il a dit va coucher avec elle. Puis, mais non, mais c'était pas juste ça, c'est qu'elle là, si je me rappelle bien, elle a dit elle enfantera et ce sera notre fils. Oui, c'est ça. Donc, elle voulait prendre ce fils comme l'enfant promis parce qu'il y avait un doute sur la promesse de Dieu. C'est ça, exactement. Puis plus tard, on voit l'impact du doute de Sarah, C'est ça, qui a eu un exactement. impact à Très, très très, long très terme, important. Ouais. puis à très long terme encore aujourd'hui, là. Oui, Donc, absolument. tu sais, fait que les décisions qu'on prend aujourd'hui, là, c'est pas, faut pas les prendre à la légère. Non, c'est ça. Puis en fait, c'est une des bonnes histoires justement pour faire le lien avec aujourd'hui, comme quoi que des mauvaises décisions ont des répercussions en fait sur plusieurs générations. Ouais, Puis on va ouais. se le dire, dans la Bible, des histoires comme ça, c'est rempli. Ah, rempli. Puis on va en avoir plusieurs, parce surtout à cette époque-là, Mhm. même dans la descendance d'Abraham, il y en a beaucoup d'histoires où est-ce qu'il y a eu des décisions qui n'étaient pas toujours C'était un peu des coups de tête coup de tête et pas très bibliques. très bibliques. Puis ben, en fait, ça l'a coûté cher un bout, mais Dieu a tout le temps pris soin, fait grâce, pris soin du peuple d'Israël. C'est vrai. Donc, en fait, Agar, qui est la servante égyptienne, va tomber enceinte d'Abraham. Exactement. Et elle va engendrer Ismaël. Un fils. Un fils. Et le c'est premier-né. le premier-né d'Abraham. Le premier-né d'Abraham. Puis on voit que à fur et à mesure qu'Ismaël grandit, ça sème des conflits. Oui, surtout entre Sarah et Agar, la servante. Qui est la mère d'Ismaël. Qui est la mère d'Ismaël. Puis Sarah qui essaie de prendre soin d'Ismaël comme si c'était son propre fils. Puis là, on voit que de servante à maîtresse, il y a quelque chose qui se passe. Le courant passe pas. C'est ça, il y a une compétition qui s'installe. Il y a une compétition, mais aussi, puis la Bible dit ça, c'est que là, Sarah est beaucoup plus rough avec Agar qu'elle l'est avec les autres servantes. C'est à cause d'Ismaël. Oui, puis même qu'à un moment donné, puis là, je veux pas aller plus loin que ce que là où tu voulais l'apporter, là. Ah ben, mais on voit qu'à un moment donné aussi, Sarah va dire va-t'en. Elle demande à Abraham de faire sortir Agar du campement puis de la faire, de la chasser finalement. Effectivement. Mais en fait, ça va venir, mais pas avant que Sarah tombe enceinte, en fait. T'as raison. Ah, j'ai bypassé celle-là. Oh là là. En fait, c'est pas grave parce que c'est tout dans le même courant, mais effectivement, ce qui va arriver, c'est que. Mais là, on parlait d'Ismaël. Ben, c'est ça. Ismaël, qui est quand même le premier-né, mais avec une autre femme, pas la femme de la promesse. Parce que Dieu a vraiment dit à Abraham, toi et Sarah, vous allez être. Elle tombera enceinte. C'est ça. Progéniture. Ouais, c'est ça. Désolé. Isaac, finalement. T'as eu un petit bug dans le cerveau, là. C'est ça, exactement. Des fois, ça arrive. Mais
d'une grande nation. Ouais, voilà. Donc, Sarah va finalement tomber enceinte. C'est ça. Puis, en fait, le dernier épisode, on a arrêté à Sodome et Gomorrhe. Oui, c'est ça. Puis là, Abraham a une conversation avec Dieu. Oui, c'est ça. Puis les 3 hommes viennent visiter. Après, c'est là, après qu'Abraham a une conversation avec Dieu, mais avant ça. Et c'est là que l'homme, un des anges, va parler, puis c'est là il répète la promesse, si je me trompe pas, parce qu'il l'avait déjà donné avant, mais un an passe avant, je sais pas combien de temps. Là. En fait, il a rappelé la promesse. C'est ça, il rappelle la promesse. Là, il dit, d'ici à ce temps-ci l'année prochaine, ben, tu vas avoir un fils. C'est ça. Puis c'est pas qu'il va être conçu, c'est que tu vas avoir un fils. C'est ça. Puis, écoute, c'est précis, là. C'est d'ici un an, là. Ça veut dire que faut qu'il soit conçu, puis 9 mois plus tard, l'accoucher, là. Non, c'est ça. Fait qu'il restait... C'est ça. Il restait pas trop longtemps à ce qu'elle soit pas enceinte, Sarah. Puis on voit que là, Sarah rit dans son cœur. C'est ça. Il y a un doute qui s'étale. Absolument. Mais on parle pas d'Abraham, là. On parle de son épouse. Oui. Parce que, en même temps, si vous regardez, puis tu sais, je vais ramener au cours de sciences du secondaire. Ouais. Parce que c'est un peu, je l'ai déjà enseigné, mais c'est quand même drôle parce que quand on regarde le chapitre sur la reproduction humaine, ils disent que, ben, veut pas, la femme, la période d'être fécond, en fait, c'est à partir de 30 ans, ça commence à descendre. Ouais. Puis à la ménopause, c'est fini, là. C'est vrai. Ce qui veut dire que Sarah, elle avait au-dessus de 90 ans. Ce qui veut dire qu'on peut comprendre, humainement parlant, pourquoi elle avait des doutes. Ouais. Parce que 90 ans, avoir un... C'est l'âge de mon grand-père, là. Ben, c'est ça. C'est un enfant, là. Un bébé, là, ça demande l'énergie, là. Ben, c'est ça. Puis, scientifiquement parlant, puis naturellement parlant, ben, c'est tout un exploit. Ouais, effectivement. Mais quand même. Puis si on revient à la biologie, c'est important d'en parler en effet. Mais on voit que dans son cœur, elle a ri. Oui, puis Dieu le sait. Ouais. Il dit, pendant que j'ai dit ça, Sarah dans son cœur a ri et voici ce qu'elle a dit. T'imagines? On se dit tellement de choses dans notre cœur, dans notre tête, puis on va s'entendre que la plupart des choses, souvent, pas tout le temps des bonnes choses. Ça mérite les poubelles. Là. Non, absolument. Oui. Puis la majorité de ce qui se passe entre les deux oreilles, c'est pas nécessairement bon. Là. Parce qu'on en pense des choses, puis qu'est-ce que tu veux? Fait que, elle pense ça dans son cœur et le Seigneur le sait. T'imagines-tu à quel point elle a dû se sentir cheap? Ah, absolument. Ouais. Hey, Dieu dit une promesse, puis là, il sait, puis là, il dit, Sarah, elle a ri, elle a douté dans son cœur. Puis là, Sarah, comme de bon fait, le nie. Elle dit, non, j'ai pas fait ça. Puis là, il dit, je te dis assurément que d'ici le temps l'année prochaine, tu vas avoir un fils. Oui, effectivement. Puis comme de fait, c'est arrivé. Oui. Malgré le doute, Dieu a fait grâce. C'est ça. Dieu a fait grâce. Mais là, comme on dit, Sarah tombe enceinte. Et elle va engendrer Isaac. Exact. Finalement. L'enfant prodigue. L'enfant de la promesse, effectivement. Mais il y a toujours Agar, la servante, et Ismaël qui est encore présente. Qui sont encore présents dans le portrait. Et c'est là qu'il va y avoir, comme je disais, une compétition, puis certains conflits qui vont... Entre Sarah et Agar. Là. Entre Sarah et Agar. Et effectivement, Sarah, ce qu'elle va dire, c'est qu'elle va donner un ultimatum à Abraham. Et va dire, tu te débarrasses de la servante et son fils. T'imagines à quel point ça va être difficile parce que la servante et son fils, c'est le fils d'Abraham. Oui, absolument. Puis Abraham, c'est sûr qu'il avait un rôle dans sa vie. Ça reste son premier-né. C'est son premier-né, là. Puis les premiers-nés, bon là, c'est sûr que je vais plus dans le peuple juif, là. Puis Abraham est quand même le père de cette nation. C'est ça. Mais tu sais, si tu vois ça dans le peuple juif, le premier-né avait un rôle très important, là. C'est ça. C'est lui, tu sais, si tu avais une ferme, c'est lui qui reprenait la ferme, c'est lui qui amenait une direction dans la famille plus tard, là, qui prenait la place du père finalement, mais comme leader de la famille, si tu veux. Là. Oui. Fait que, imagine-toi, Abraham, sa femme lui lance un ultimatum, il dit c'est moi ou elle. C'est ça. Mais Abraham va fier à l'ultimatum. Il va chasser
Agar et Ismaël et son Parce qu'il fils, sait qu'Isaac, c'est l'enfant de la l'enfant de la promesse. promesse. Donc, il va les chasser du clan et il va les chasser dans le désert. Mhm. L'histoire, ce qu'elle nous dit dans la Bible, c'est que après quelques temps dans le désert, Agar et Ismaël, il est sur le point de mourir de Ouais. soif. Et Les Agar buissons, n'est pas capable de le regarder mourir, c'est donc ça. elle le dépose et elle s'en va plus loin. Mais elle dépose derrière un buisson, je Oui, pense. Puis là, elle chose. s'en va plus loin. C'est ça parce qu'elle veut pas le C'est voir ça. agoniser finalement. Mais parce qu'il Et avait soif. ben, Il c'est était dans ça, le désert, là. exactement. Faut rappeler ici, c'est vrai que le contexte dans lequel Abraham vit, C'est ça, il est dans le désert, là. c'est des Il est- nomades qui C'est sont ça. dans le désert, vraiment, littéralement. Il n'y a Fait qu'il n'y a rien pas beaucoup autour. d'eau, il y a Non, beaucoup de soleil, c'est ça. c'est très sec. Ouais. Fait que c'est ça, là. Puis des oasis, il n'y en avait pas tellement à ce coin dans ce Ouais, coin-là. c'est ça. Mais à ce moment-là, Dieu apparaît à Agar. C'est rare parce que Dieu est apparu C'est à vrai. une Égyptienne. C'est vrai. Elle ne fait pas partie Du peuple choisi, là. du peuple choisi. Mais il a dit à Agar, toi et ton fils allez survivre et Mhm. ton fils va être le père d'une grande nation. Une grande Pourquoi? nation, très grande nation. Parce que ça reste le premier-né d'Abraham. Voilà. Donc, malgré que c'était une partie de désobéissance d'Abraham, C'est ça. Dieu a quand même fait d'Ismaël une grande nation, Oui, puis c'est les puis Ismaélites. parce que c'était la promesse qu'il avait faite à Abraham. C'est ça. Fait que ça reste son fils. C'est Donc, ça. Ismaël deviendrait le père Les d'une Ismaélites. grande nation qui est aujourd'hui, en fait, 12 princes des premières tribus arabes. Les 12 premières tribus arabes que, quand on va au Moyen-Orient, aujourd'hui, le peuple arabe, Mhm. ce sont tous des descendants de Ismaël. Ouais, quand même, c'est intéressant. Non? Fait qu'on voit que, ben, parce que dans la Bible, on voit plus son peuple, lui, comme les Ismaélites. Oui, mais Puis en là, fait, aujourd'hui, c'est les Arabes. C'est quand c'est même intéressant. exactement. C'est les descendants, le peuple arabe qu'on connaît d'aujourd'hui dans le Moyen-Orient, ce sont les descendants d'Ismaël. Malgré la désobéissance d'Abraham, t'imagines? Ouais. Dieu a promis que ses descendants seraient une grande nation. Puis nous, on interprète toujours ça comme il parle d'Isaac, Ouais. qui serait une grande nation, qui est devenue une grande nation. Ouais. Mais il l'a aussi fait avec Ismaël, Mais en même temps, c'est un peu comme qui vient un peu de la désobéissance d'Abraham. Oui, mais en même temps, il y a aussi l'arrière-plan de la chose, Mhm. dans le sens que Agar et Ismaël ont été chassés par Abraham. C'est vrai. Et encore aujourd'hui, les grands ennemis, si on regarde dans nos jours, aujourd'hui, on a encore un conflit entre Israël et les peuples arabes du Moyen-Orient. Ouais. Puis on se parle ici, puis on s'entend que pas plus tard que depuis le début du mois de mars, on a un conflit qui vient d'éclater en Iran. Non, ouais. Puis avec des populations arabes, on va se le dire. Là. Fait que, voyez-vous, c'est un conflit qui date pas d'hier. Regarde pas d'hier, là. Ça date de C'est encore là l'Antiquité. aujourd'hui. Dans les Arabes, mettons, tu sais, t'as l'Iran. Mettons, je vais poser ma question, tu vas pouvoir plus répondre, là. On parle des Arabes, Ouais. on a parlé des Moabites dans l'épisode dernier, dans la Oui. 7e. On a parlé des Aminites ou Amorites. Amonites, Ammonites, on va dire. Ouais, ouais. Ammonites. Ouais, On va y aller avec en Ammonites. même temps aussi, il y a la traduction. Les termes en français, moi. Ouais, je suis comme mélangeant entre les deux en ce moment, là. Peut-être c'est Amorite en français, mais en anglais, il me semble que c'est Aminite, mais peu Bah, c'est pas importe. tant grave, c'est Ammonites en anglais, là. Ouais. Ah ben. Regarde. Ouais, ben je sais que ça c'est en anglais, en français. Alright. Là, je l'ai en anglais, fait que là, des fois, me déroger, je l'ai misère. Ammonites, qui est tous ces autres-là. Ouais. C'est quoi les peuples, la population d'aujourd'hui? Mettons, t'as les Arabes. Les Arabes, tu dis qu'il y a dans les Iraniens, t'as la population arabe dedans, qui sont les Ismaélites, un peu. Ben, pas tant, parce que si on parle vraiment de l'Iran, en fait, c'est l'ancien territoire de l'Empire perse et Mède. OK. Donc, oui, effectivement, il y a eu beaucoup, mais quand on parle des descendants d'Ismaël, c'était surtout, on les retrouve en Jordanie,
ou bien en Syrie, dans les déserts d'Arabie Saoudite, Ok, ouais. dans ce qu'on appelle un peu les Émirats arabes, là, dans ce Mhm. coin-là, c'est surtout des peuples du désert, des tribus nomades. Puis dans l'histoire, surtout dans l'Antiquité, en fait, ça a tout le temps été des peuples, puis même dans la Bible, c'est le monde qui vont contrôler les routes commerciales qui Ok. passent dans le désert, en fait. Qui va faire le lien entre le berceau de l'humanité, on parle de la Mésopotamie, Ouais. les empires Le croissant de fertile. l'Est, jusqu'aux empires de l'Ouest, qui va devenir un peu le Canaan et éventuellement les empires d'Égypte Ok, de ok. l'époque et éventuellement la Grèce antique et l'Empire romain éventuellement. Ah, mais c'est intéressant pareil parce que tu sais, nous aujourd'hui, on entend parler de l'Iran. Oui. Mais tu sais, on n'entend pas le parler, mettons, des Arabes ou des affaires de même. En tout cas, pas moi vraiment, là, mais j'avoue que je m'aventure pas beaucoup là-dedans. Là. Mais Mais ça, on entend beaucoup parler, tu sais, des pays qu'on a, comme les Iraniens. C'est ça. mais en Là, j'ai fait, l'Iranien en tête parce que c'est de ça que tu as parlé un peu, puis j'avoue que ma géographie est zéro plein de bord, là. c'est comme on dit, l'Iran, c'est très proche de l'Irak, mais ça tombe dans la Mésopotamie, en fait. OK. Parce que si tu regardes la Mésopotamie, la ville de Ur, Mhm. d'Abraham, c'est l'Irak aujourd'hui. C'est dans le sud de l'Irak. OK. Puis dans le fond, ça fait une croissance. Pour ça, ça va se rendre jusque quasiment à la mer Méditerranée. Puis souvent, ils reprennent une partie de Chypre et après ça, ils descendent. Tu Chypre? Aucune idée. Je sais pas, mais ça descend aussi en Égypte. Fait que ça fait OK, OK. un Ça fait style comme de croissant. un petit, ouais, Un croissant, c'est pour ça qu'ils appellent ça le le croissant croissant fertile. fertile. Ah, je comprends, je comprends. Ouais. Fait que si on revient à Isaac. Ouais. Donc, Isaac est né, Agar est parti, Ismaël est parti, puis ils reviennent pas, me semble. non, parce qu'ils ont ils ont C'est ça. fondé, Ismaël a fondé sa grande nation, Mhm. éventuellement. On va peut-être revoir un peu les descendants d'Ismaël, éventuellement, mais c'est pas tellement le sujet pour l'instant. Mais ça va être Parce- important de revenir un peu à ça, parce que Ouais. les conflits qu'ils vont avoir avec Israël, ben, en fait les Hébreux, Surtout dans le futur, là. surtout dans le futur, sont quand même très importants. Oui, ils sont très importants, mais juste parce que je tiens à le noter pareil, là, Oui. on voit quand même plus tard, Oui. quand Abraham décède, on voit qu'il y a une certaine communication entre Isaac et Ismaël. Oui, absolument, parce Ils vont qu'ils se voir, puis ils n'ont pas de l'air en conflit. Non, parce qu'ils vont enterrer leur père ensemble pareil. Mais c'est dans les générations après. C'est ça, fait que qu'il c'est va pas avoir tant frère à frère qu'un conflit, c'est dans les générations plus tard. Effectivement. Puis, en fait, tu sais, même à aujourd'hui, si on la porte à la pied ou là, faut faire attention, hein, parce que des fois, tu t'entends bien avec ton frère, mais des fois, non. Juste moi avec mes frères, des fois, ça s'effrite. Ouais. Tu sais, je suis voisin de mon petit frère, puis des fois, il y a des petits moments que ça s'effrite un peu. Puis on règle nos affaires, puis ça va bien, mais dans les générations, souvent, les décisions que tu fais aujourd'hui, ça va impacter tes enfants. C'est ça. Puis là, ça impacte tes petits-enfants. Puis souvent, après ça, plusieurs générations plus tard, tu sais, je suis sûr que mon grand-père pourrait regarder ça aujourd'hui et va dire waouh, hey, des décisions que moi j'ai faites, mes enfants ont faites, puis tu regardes, puis aujourd'hui, la famille, tu as plusieurs manières de réfléchir dans la même famille. Mais c'est drôle parce que Ça peut créer des conflits. Oui, absolument. Puis justement, lorsque j'étais à l'université, puis dans mes cours, justement, de conflits internationaux en histoire et justement politique internationale et autres, on disait tout le temps que c'est toujours important de garder la communication ouverte. Peu importe. Puis c'est vrai que dans les familles, oui, il peut y avoir des conflits. Moi, j'ai quand même 3 frères aussi, puis oui, on a eu des conflits, certains, mais on a quand même été capable de s'asseoir puis d'en parler. Tu sais, c'est important d'être humble aussi, de garder une communication, puis d'être capable de se dire les vraies affaires. Ouais, ça c'est super important. Le problème, c'est quand on n'est plus capable de se parler, puis qu'on décide de fermer les portes. C'est là que ça devient problématique. C'est là que c'est dangereux. Quand tu n'arrives plus à te parler, ouais. Puis, mais quand même,
on voit que Isaac grandit. C'est ça. Puis là, lui-même a ses propres aventures. Absolument. Effectivement. Puis Abraham, il reste quand même dans le décor parce que c'est le père d'une nation, de la nation qui va aller vers Isaac parce que c'est le seul enfant de. Pas le seul enfant d'Abraham, mais le seul de lui puis de Sarah. C'est ça, exactement. Puis, ils vont vivre des épreuves. Ils vont vivre des épreuves parce qu'effectivement, Sarah va décéder avant Abraham. Et même qu'Abraham va se remarier avec Ketura après, puis il va avoir encore 6 autres filles. Ça, c'est intéressant parce qu'on ne le voit pas dans la Bible, celle-là. Non, effectivement, mais Ketura. les textes juifs, du judaïsme, Ils sont très forts sur les généalogies. Ils sont très forts, effectivement, en généalogie. On voit qu'Abraham a marié, en fait, une autre femme qui s'appelait Ketura, et il y a eu 6 fils avec elle. Hey, quand même, là, lui, il était au-dessus de 100 ans. Là. C'est ça, fait qu'on s'entend qu'Abraham a quand même eu 8 enfants au total. Donc, ça fait toute une descendance, ça, là. Puis elle, elle venait de quelle nation? Ketura, c'est pas spécifié. Mais les érudits, ceux qui étudient les textes, les anciens textes juifs, en fait, ils supposent qu'il était probablement hébreu, elle aussi. Elle était dans. Mais ses origines sont pas totalement prédéfinies. Ben, ouais, pas prédéfinies, mais ouais. C'est des suppositions. C'est ça, ok, je comprends. Fait que, dans le fond, il y a eu quand même 6 autres fils, dont un qu'on va entendre parler surtout, c'est Médian. Ouais, ça me dit les Médianites. Les Médianites, c'est ça. Ok, ouais. Les Médianites. Les autres sont plus tranquilles. Mais un de ces autres fils, les Médianites, parce que les Médianites vont aussi rentrer éventuellement en conflit avec les Israélites. Les chicanes de famille. Mais dans le fond, c'est de A à Z des chicanes de famille, finalement. Oui, effectivement. Tu sais, aujourd'hui, on pourrait quasiment dire que c'est des chicanes de famille lointaines. Oui, ben, c'est de la jalousie entre familles, des chicanes. C'est vraiment ça que c'est, là. Parce qu'on s'entend, malgré parmi tous ses enfants, c'est Isaac, l'enfant de la promesse de Dieu. C'est vrai. Donc, Isaac, puis encore là, sa vie n'a pas été, c'est pas parce que c'était l'enfant de la promesse que ça a tout le temps été beau, parce qu'on s'entend que Dieu a demandé à Abraham de le sacrifier pour un test de foi. C'est ça, j'allais dire, ça, c'est une épreuve de foi. Puis tu sais, Abraham il part juste avec son fils, il a dit à Sarah ce qui allait se passer. Oui, mais il est parti avec 2 serviteurs. Deux serviteurs, ouais, c'est ça, exact. Serviteurs, excuse-moi, j'avais dans ma tête qu'il il va pas avec Sarah. La famille, il va pas. Oui, il va avec des serviteurs, mais dans la famille directe de lui, Sarah, Isaac, Sarah reste en arrière, puis c'est juste Abraham qui son fils. Donc, eux autres partent, puis ils vont au mont où est-ce que l'Éternel leur a dit d'aller pour sacrifier, dans le fond, Isaac. Isaac n'est pas encore au courant que c'est lui le sacrifice. Puis, quand il arrive au mont, Abraham, il dit aux serviteurs de rester là. Puis, lui et Isaac vont prendre le bois, les brindilles de bois, ils vont prendre tout ce qu'ils ont besoin pour le feu. Faire l'autel. C'est ça, mais il n'y a pas d'agneau. Il n'y a pas de sacrifice. Pas de sacrifice. Puis là, tu vois, Isaac commence à poser des questions. Puis il est bright, pareil, il est allumé, là. Il pose des questions, puis là, tu vois tranquillement, puis la Bible le dit vraiment bien, là. Il se fait une opinion, là. Ouais. Puis là, il dit, ça clique en quelque part, il dit, c'est moi le sacrifice. Puis là, Abraham, comment tu veux répondre à ça? Ben, en fait, ce que la Bible a dit, c'est qu'Abraham a répondu à Isaac à sa question, c'est Dieu va fournir le. Dieu va fournir c'est vrai, t'as raison. Sacrifice. T'as raison, oui. J'avais pas la phrase en tête, là, mais oui, c'est vrai. Dieu va fournir le sacrifice, puis tu vois qu'en quelque part, Abraham garde espoir que le Seigneur va amener comme un agneau, un bélier ou quelque chose, puis comme de fait, ouais, mais quand il arrive, je vais en va trop vite, hein. Non, mais c'est correct. Mais en même temps, c'est que je vais te laisser finir, puis je vais rajouter après. Non, je vais pas aller jusqu'au bout, parce que je veux pas péter le punch. Vas-y. Vas-y, Gab. En fait, c'est que c'est ça. Il monte en haut du mont,
il installe L'autre, ok, l'autel, oui. il prépare le tout. Et maintenant, C'est l'heure du Isaac, sacrifice. c'est l'heure du sacrifice. Il sort de la corde ou quelque chose et Isaac, il s'en va. Et Abraham, il lève son couteau, il s'en va pour sacrifier son fils. Oui, mais juste avant ça, là c'est à mon tour dans un Oui, punch. vas-y. Mais juste avant ça, t'as Isaac qui se soumet à la volonté de Dieu là-dedans. Oui. Puis il relâche, là, puis il dit c'est moi le sacrifice. En d'autres mots, là, on s'entend, là? Mais c'est pas spécifié dans la Bible, ça. Mais Parce- non, il n'y a pas une place où Isaac va dire, ben, pas qu'il en soit ainsi, mais que, tu sais, il y a quelque chose de. Il dit quelque chose, me semble, à son père. Là, Ah, j'ai pas les mots précis, là, peut-être mais qui aussi. dit, tu sais, qui dit que tu vois, genre, tu sais, il dit, Mais c'est parce que, encore là, c'est peut-être que tu as raison, mais c'est impressionnant parce que Isaac, à nulle part, ça dit qu'il s'est débattu ou rien de exactement, ça. exactement, Il est là, exactement. son père, il s'en va, mais juste au dernier moment, Dieu, il dit, ça suffit, ne fais pas de mal à Ouais. cet enfant. Et là, c'est là que tout d'un coup, ben, on retrouve Le bélier. le bélier qui est pris juste à côté. Et voilà, Dieu a fourni le sacrifice. Puis, écoute, t'es dans le désert, là. Ben, Un c'est bélier, plus. Là, t'es dans le monde, ben, là, c'est plus une question que je voulais Canaan. apporter. T'es T'es à dans, Canaan, ok. ils Fait que sont là, dans le pays de Canaan en ce moment. mais, faut quand même, tu sais, les arbres dans le désert, les racines vont creuses, on s'entend. Ouais. Mais t'as toujours des brindilles. Ouais. Mais ça veut dire aussi que le bélier était pogné sur quelque chose qui le retenait, là. Oui, mais c'était plus des gros buissons. Parce que, Ok, comme je dis, il n'était pas dans le désert, il était dans le pays de Canaan. ok, je comprends. Ça vient Mais aussi. dans le fond, je l'ai mis en phrase, mais c'est un peu une question, Oui, là. oui. Mais en même temps, ça vient un peu montrer un peu à ma petite capsule informative, Ouais, ouais. le mont où est-ce que Abraham Allait sacrifier. allait sacrifier Isaac et qu'il a fait son sacrifice. Est-ce que tu le sais? Ça se trouve où? C'est pas le mont Horeb? Non, c'est pas Horeb, ça c'est un autre mont, c'est... Mais aujourd'hui, Ouais, je sais qu'il y a une signification, mais je n'arrive pas à retrouver le nom. ben, en fait, le temple de David, d'Israël, ben, en fait, c'est exactement à cet endroit-là. Où est-ce Intéressant, ça. que Isaac s'en allait se faire sacrifier? C'est exactement l'endroit qui a été désigné pour construire le temple de Dieu chez les Israélites. Wow, c'est quoi le nom du mont? T'as quand même piqué ma curiosité. Mais Tu sais, même c'est moi, quelque chose qu'on va lire souvent, mais oui, que j'ai pas pris le temps de... mais même moi, j'ai un doute sur le nom. Sur le bien, c'est Il me pas, c'est semble pas que ça tant important. commence par M, mais ça se peut que je me trompe. Ben, Faudrait, bon, là. ça serait à... Mais c'est littéralement où est-ce qu'ils ont construit le temple Wow, quand même, de hein. Dieu quelques générations après. Ouais, wow. Mais, fait que beaucoup se passe sur ce mont, puis c'est un mont, Oui, c'est un mais emplacement choisi. exactement. Fait qu'il y a une précision au niveau de l'emplacement, Puis là. on s'entend, le temple était là, donc c'est exactement où est-ce qu'il y avait Wow. Jérusalem et où Ouais. est-ce que Abraham va rencontrer Melchisédek aussi. Ouais, ouais. Plus tard. Ah, ben, c'est pas le mont Horeb. Ben, ça doit être. Oui, Il me ça se semble peut. que c'est ce mont-là. Ça se peut, oui, effectivement. Écoute, on validera au pire avec Ben oui, on plus tard, là. checkera. Mais Notre c'est intéressant. notre technicien il est bien bon pour nous Ouais, ouais, il est vérifier à l'œuvre, là. ta lèvre. Il se tire les cheveux de la tête, là. Ouais. Mais oui, puis tu sais, c'est fou la foi d'Abraham, puis on voit que dans tout le processus, il garde quand même la foi que Dieu va pourvoir un sacrifice. Puis tu sais, t'as Isaac qui là, Abraham a le couteau, puis tu sais, C'est ça. fraction d'une seconde, là, Ouais. le couteau était de travers. Puis au revoir Isaac, là. C'est ça. Rien n'est impossible à Dieu, puis Dieu peut faire des miracles, puis Dieu aurait pu le guérir sur l'instant d'un doigt, là. C'est ça. Mais on s'entend que, comme être humain, c'est ton fils de la promesse. Ouais. Dieu te demande de le sacrifier. Puis, tu sais, oui, aujourd'hui, nous, on le lit, puis on dit, hey, c'est une épreuve de foi. Mais
mets-toi dans sa peau d'Abraham quand il est en train de faire ça. Puis, Il connaît son Dieu, là. Il Oui. le connaît, mais quand même. mais quand même, puis surtout quand tu sais qu'il a déjà sacrifié son premier-né, là, Ouais, en plus, en là, plus. En plus. c'est encore beaucoup plus difficile quand tu penses à ça. Abraham ne sait pas, il n'était pas là Hmm. quand Agar a été visitée par Dieu et que Dieu a fait la promesse qu'elle allait survivre. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Lui, il a pas Fait que, témoigné dans ça, le là. fond, il était pas au courant. Hmm. Ce qui veut dire que là, dans sa tête, Ismaël, Finito. il est décidé. Mm. Puis là, l'enfant de la promesse qui a sacrifié Ismaël pour, Mm. Dieu lui demande, tu vas Next. me le sacrifier. Ouais. Ça doit être dur en tant que parent. Écoute, anti-papouais. Ça. Sérieux. Ça doit être dur anti-papouais, puis tu sais, mais ça démontre la foi d'Abraham. Ouais. Tu sais, il a pas flanché quant à ce que Dieu lui demandait. Puis il l'a accompli jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu lui dise, hey, que c'est assez. Tu as accompli la mission que tu as demandé d'accomplir. Puis il a été fidèle. Il a Mais été fidèle. c'est drôle parce qu'on voit, puis tu sais, on lit ces histoires-là. Quand tu lis la Bible, puis on dit, Ouais. ça, on peut se dire, nous, en tant qu'humains, on fait ça n'a pas d'allure. Ouais. Mm. Ça n'a pas de bon sens, mais c'est ce que Dieu nous demande. Il veut qu'on obéisse. À tout prix. Puis lorsqu'on obéit, on est béni. Mm. Mais c'est difficile parce que on a quand même notre propre volonté. Ouais. Puis s'abandonner à quelque chose, à Dieu, c'est tout un défi parce qu'il faut piler sur notre propre orgueil pour faire Oui. ça. Puis tu sais, on a tendance à avoir plus de facilité à laisser beaucoup de place à d'autres choses qu'à Dieu. C'est ça. À prioriser plus d'autres sortes de demandes que celles de Dieu. Puis, tu sais, ça a posé la question. On est vraiment dans le, dans le flou parce que c'est pas arrivé, mais Ouais. on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui aurait arrivé si Abraham il aurait dit non, je sais pas mon fils. Ou la question se pose. J'avoue, là, c'est. L'histoire Juste au niveau historique, ça aurait fait une histoire complètement différente. Mais aussi au niveau théologique. ça aurait changé toute l'aspect biblique aussi là, de la Bible. Ouais, solide, là. Fait que, une chance qu'Abraham a obéi, mais quand même, c'est tout un. Tu sais, c'était le père de la foi, pareil, là. C'est ça, le père de la foi. Puis, tu sais, une foi inébranlable. C'est ça, puis il a été nommé de même à cause de sa foi. T'imagines? Ah non, effectivement. Wow. Non. Puis. Fait qu'on en tire des leçons d'Abraham. C'est ça. Des leçons de vie, hein. Oui. Puis Isaac on pourra rentrer dans son historique un petit peu plus en profondeur. Puis ça serait vraiment intéressant parce que tu vois ici que je trouve qu'Isaac, on entend moins parler que Jacob, par exemple. Oui. Que d'autres, mais tu le vois venir à des moments sporadiques de sa vie qu'on entend parler, mais son rôle, il est quand même important. Oui, il est important. Même si, effectivement, c'est son fils Jacob qui aurait un plus grand rôle. Ben, qu'on entend plus parler dans la Bible. Dans la Bible, effectivement, on voit qu'Isaac a quand même un grand rôle parce que ça reste la descendance choisie de Dieu. Effectivement. C'est très important. Donc, ça sera un sujet pour un autre épisode. Ben oui, puis c'est important d'en garder des sujets pour d'autres épisodes, hein? Ben oui. On n'a pas fini d'en faire, On ne veut pas se coucher trop tard non plus. Ah, mais justement, ouais, c'est important. Abraham qui a vécu une vie dans ce qu'on voit dans la Bible, qui a développé une relation avec Dieu, qui a fait de sa foi une foi qui est inébranlable, c'est découlé de ses choix. Ouais. Puis ses choix, comme nous, dans notre propre vie, on a des choix à faire, puis on a le choix de faire prendre des décisions qui vont solidifier notre foi, notre relation avec Dieu ou pas. Il faut penser à nos choix parce que ça a un impact à court terme, mais aussi à long terme. Absolument. Puis ça a aussi un impact sur nos enfants. Oui. Donc, ça a été une bonne capsule historique avec un peu de théologie quand même. Puis, on espère que c'est quelque chose que vous avez aimé.
Ouais. Gênez-vous pas de mettre un bon petit like, des petits fingers, Si vous avez apprécié l'épisode, des petits pouces. effectivement. C'est ça. Nous des petits suivre pouces. aussi sur les réseaux sociaux, C'est Facebook, ça, exactement. Instagram, TikTok, YouTube. YouTube. Faut pas oublier surtout, ouais. YouTube. Ouais. Puis c'est ça, on était bien heureux. À la prochaine. À la prochaine.